je m'appelle Audrey-Anne Trudel, je suis professeure de yoga chez Origine Yoga et je vais vous proposer aujourd'hui une courte séquence de yoga qu'on peut faire sur chaise. Donc, que vous soyez à la maison, au travail, peu importe. On n'a pas besoin d'autre matériel qu'une chaise. Idéalement, une chaise qui est assez stable. Donc, si c'est une chaise pliante, juste faire attention qu'elle soit bien stable. Et moi, je préfère faire la séquence nu-pied pour avoir un bon contact avec le sol. Mais si vous préférez porter des chaussures ou des chaussettes, il n'y a aucun problème. On va commencer en étant vraiment assis sur le bout de notre chaise pour sentir que c'est seulement les os de nos fessiers qui sont en contact avec la chaise et que nos pieds peuvent être bien à plat au sol. Si jamais vous êtes trop haut et que vos pieds ne touchent pas le sol, vous pourriez placer des blocs ou peut-être des livres juste pour vous assurer d'avoir les pieds bien enracinés. On va prendre quelques respirations pour se centrer. Je vous invite à fermer les yeux si le cœur vous en dit. Et on va prendre une bonne inspiration par le nez. Par la bouche, on expire. Inspire par le nez. Par la bouche, expire. Dernière fois, une bonne inspiration par le nez. Et par la bouche, laisse aller. Je vous invite à amener votre attention à la sensation du contact de vos pieds avec le sol. Donc, ressentez les 4 coins de la plante de vos pieds, c'est-à-dire la base de votre gros orteil, la base de votre petit orteil, l'intérieur de votre talon et l'extérieur de votre talon. Donc, on veut vraiment presser nos pieds à partir de ces 4 points d'appui-là, sentir que les pieds sont bien enracinés. En fait, c'est comme s'il y avait des racines qui partaient de ces 4 points d'appui-là qui venaient s'enfoncer très profondément dans le sol et dans la terre. Donc, à partir de nos pieds qui sont bien actifs, on sent les mollets, les jambes, les cuisses qui s'activent également. Comme si on était debout, on presse nos jambes vers le sol. Et à l'inspiration, on va allonger la colonne et soulever nos bras vers le ciel. Les paumes sont face à face, à la largeur de nos épaules. Si jamais on ne se rend pas jusqu'en haut, il n'y a aucun problème. On peut garder les bras plus vers l'avant. Ou on pourrait même avoir les bras le long du corps. Donc vraiment, on y va chacun en fonction de nos capacités. À l'inspire, on allonge la colonne, peut-être qu'on soulève les bras, on étire bien les deux côtés de notre taille. Et à l'expire, on tourne les paumes vers l'extérieur, on descend les bras. Inspire, on soulève les bras. Expire, tourne les paumes vers l'extérieur, on va chercher loin sur les côtés et on relâche. Dernière fois, inspire, allonge les deux côtés de la taille. Et à l'expire, on relâche. À l'expiration, on va laisser le menton tomber vers la poitrine et déposer les mains sur les cuisses. Ici, on va garder nos épaules quand même en ouverture, mais vraiment relâcher le poids de la tête vers le bas pour venir étirer la nuque. Si vous voulez amplifier la sensation d'étirement, vous pouvez entrelacer les doigts et les déposer juste derrière la tête. Donc, on ne veut pas pousser, c'est simplement le poids de nos bras qui vient ajouter une petite traction ici pour étirer la nuque. Donc, on évite d'arrondir le haut du dos. C'est simplement la tête ici qui part vers le sol. Et on respire. Dernière fois. Puis relâchez doucement les mains et redressez la tête. À l'expiration, menton vers la poitrine. Et à l'inspire, on va rouler notre oreille gauche vers notre épaule gauche. Expire au centre, menton vers la poitrine. Inspire, l'oreille droite vers l'épaule droite. Expire au centre, inspire à gauche.
Expire au centre. Inspire à droite. Et poursuivez ce mouvement ici de demi-cercle avec la tête. Tout en continuant de bien respirer. Et ici, on inspire et on expire par le nez. Et on va terminer au centre. Inspire doucement, on redresse la tête. À l'expiration, on va basculer notre oreille gauche vers notre épaule gauche pour venir étirer ici tout le côté droit du cou. C'est de relâcher votre mâchoire, de relâcher vos yeux, votre langue. Et si vous voulez intensifier l'étirement, vous pouvez avec votre main gauche venir chercher le côté de la tête et faire juste un léger poids. Donc on se rappelle, on ne veut pas tirer, c'est juste le bras qui retombe mollement contre la tête qui vient faire un petit poids. Une autre façon d'activer l'étirement ici, ce serait d'étirer le bout des doigts de la main droite vers le plancher. On descend l'épaule loin de l'oreille. Et on respire. Laissez aller, doucement ramener la tête au centre. Et on y va de l'autre côté, l'oreille droite vers l'épaule droite. Avec l'option de ramener notre main droite sur le côté de la tête pour accentuer un petit peu l'étirement. Et on peut aussi allonger le bout des doigts de la main gauche vers le sol, on descend notre épaule. Bien, on relâche et à l'inspire doucement, on ramène la tête au centre. Prochaine inspiration, on va soulever les bras vers le ciel ou vers l'avant, jusqu'où c'est disponible. On garde nos pieds bien enracinés dans le sol, les fessiers bien en appui contre la chaise. Et en expirant, on va allonger le dos vers l'avant, déposer le ventre contre les cuisses et relâcher les bras et la tête vers le sol. Si le fait d'avoir la tête en bas, ce n'est pas une option pour vous, vous pourriez juste déposer vos coudes comme ça sur vos genoux et rester à l'horizontale. Ancrez bien les pieds dans le sol, activez vos jambes et à l'inspiration, on ouvre les bras sur les côtés, dos long et on remonte. Relâche les bras. On va reprendre ça. Inspire, soulève les bras, allonge la taille. Expire, plonge vers l'avant. Le dos reste long. Et à l'expire, on relâche vers le sol. Laisse aller le poids des bras, le poids de la tête. Pousse dans les pieds, pousse dans les jambes. Inspire, ouvre les bras, allonge le dos. Et ensuite, on remonte. Relâche les bras. Dernière fois, inspire. On s'étire, expire vers l'avant et vers le sol si c'est disponible. Inspire, on allonge le dos, on ouvre les bras, pousse dans les jambes et on remonte. Expire, on relâche nos bras. Vous allez venir attraper soit les côtés du siège, soit le dossier, dépendamment de la chaise que vous avez et de l'espace que vous avez dans vos épaules aujourd'hui. On veut garder nos pieds bien enracinés contre le sol et on va imaginer ici qu'on a un bloc entre nos cuisses. Donc, pas laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Vraiment, nos jambes sont actives. On imagine qu'on serre un bloc entre nos genoux. À l'inspiration, on va rouler les épaules vers l'arrière et soulever notre cœur vers le ciel. Donc, on évite de laisser retomber la tête vers l'arrière. Si jamais le cou est sensible, on ramène le menton vers la poitrine. On pousse dans nos pieds, on imagine qu'on serre un bloc entre nos genoux. Encore 2 respirations ici dans cette ouverture du cœur, ouverture des épaules. On roule nos épaules vers l'arrière. On engage le bas de notre ventre et doucement, on revient à la verticale. Prenez quelques souffles ici juste pour voir comment ça se ressent dans votre dos, dans vos épaules.
À l'inspiration, on va soulever les bras vers le ciel. Gardez les jambes toujours bien enracinées. À l'expire, on va pivoter le haut de notre corps vers la droite et laisser les bras redescendre. À l'inspire, on pousse dans les pieds, on soulève les bras, allonge la colonne, on revient au centre. Et expire, on tourne vers la gauche. On va poursuivre en mouvement. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Et dernière fois, on inspire, on s'allonge, pose dans les jambes, expire de l'autre côté. Puis à l'inspiration, on revient au centre et expire, on relâche nos mains. Prenez quelques souffles pour observer comment le corps réagit. Si vous remarquez que votre mental est agité, essayez de ramener votre attention dans la sensation de vos pieds contre le sol, la sensation d'enracinement. C'est toujours un bon truc, surtout quand on vit des périodes un petit peu plus instables, des périodes où on a plus d'anxiété. Pour moi, ça fonctionne souvent très bien de juste me ramener à la sensation de mes pieds dans le sol, de me sentir enracinée, de me sentir grounded, comme on va dire parfois. Donc, prochain étirement pour les épaules, les omoplates, on va faire les bras de l'aigle. Donc, à l'inspire, on va ouvrir les bras et plier nos coudes à 90 degrés. Puis, on va passer notre coude gauche par-dessus notre coude droit. Donc, il y a plusieurs options ici dépendant de notre mobilité dans nos épaules. L'option la plus accessible, ce serait de juste croiser nos bras comme ça et venir chercher nos épaules, un peu comme si on se faisait un câlin. On peut essayer de marcher les doigts vers les omoplates pour aller chercher le plus loin possible. L'autre option, c'est de venir coller le dos de nos mains ensemble et finalement, si on a l'espace pour ça, c'est de venir soit accrocher les pouces ou placer les paumes l'une contre l'autre. Donc ici, on veut descendre nos épaules loin de nos oreilles et s'il y a de la place, en gardant nos épaules basses, on veut soulever les coudes. À la prochaine expiration, en gardant nos bras comme ça, on va tasser les coudes légèrement vers la droite, sans tourner le corps. Donc, nos épaules restent vers l'avant, on fait juste tasser nos coudes, amener l'étirement un petit peu plus ici au niveau de l'épaule gauche et de l'omoplate gauche. Et imaginez que votre souffle vient gonfler vraiment l'espace sous vos omoplates, l'arrière de votre cage thoracique. Prochaine inspiration, ramenez les bras au centre, ouvrez-les et à l'expire, on relâche et on bouge un petit peu. On peut rouler les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être bouger la tête un petit peu aussi. Et quand vous serez prêt, inspire, on ouvre les bras de chaque côté, plie les coudes et on passe le coude droit par-dessus le coude gauche. Donc toujours l'option de venir se faire comme un câlin, on vient chercher les omoplates. Si c'est possible, le dos des mains ou les pouces, les paumes. On relâche nos épaules loin de nos oreilles. Et si c'est possible, soulève un petit peu les coudes. On veut serrer nos bras très fort l'un contre l'autre pour venir créer de l'espace entre nos omoplates. Respirez dans la posture. Pour les prochaines respirations, on va juste déplacer nos coudes un petit peu vers la gauche, venir chercher l'étirement un petit peu plus intensément au niveau de l'épaule droite. Même chose ici, on essaie de garder les épaules loin des oreilles et d'avoir une belle colonne bien longue. Inspirez, revenez au centre et expirez, relâchez. On peut bouger un petit peu les bras. Bougez un petit peu la tête. Ancrez de nouveau les pieds dans le sol. On active nos jambes, on contracte les cuisses. À l'inspire, on va soulever le bras droit vers le ciel.
Et à l'expire, venir s'incliner doucement vers la gauche. On garde les deux fessiers bien ancrés et l'épaule loin de l'oreille. Donc, si notre main gauche, elle peut être appuyée sur la chaise pour un petit peu plus de support. Ou si on veut travailler plus au niveau abdominal, on peut étirer le bout des doigts vers le sol. Et à ce moment-là, il faut engager nos abdominaux, essayer de ne pas s'écraser comme ça sur le côté. Vraiment garder de l'espace entre les côtes et le bassin. Poussez dans les pieds, engagez votre ventre et à l'inspire, ramenez les deux bras vers le ciel. Expire, on va amener la main gauche, la main droite, vers le sol et on s'incline doucement vers la droite. Toujours l'option de se supporter avec la main droite sur la chaise ou encore étirer la main droite vers le sol pour engager à ce moment-là un petit peu plus les abdominaux. Et on fait attention de ne pas pencher vers l'avant ou vers l'arrière. On imagine vraiment qu'on vient glisser contre un mur. Pour revenir, pousse les pieds dans le sol, engage le ventre et on remonte. Et à l'expire, on va allonger les bras vers l'avant, venir déposer le ventre contre nos cuisses et relâcher complètement le haut du corps. Trois autres respirations ici. Pour remonter, on pousse les pieds dans le sol, on ouvre les bras, on allonge notre dos et on remonte. Expire, relâche les bras. On peut rouler un petit peu les épaules vers l'arrière, dégager de l'espace. Respirez. À nouveau, vous pouvez poser les mains soit derrière vous, soit attraper les barreaux de la chaise. Et on va retourner dans notre ouverture du cœur. On ouvre les épaules, on roule les épaules vers l'arrière et on soulève le cœur doucement vers le plafond. Donc, on imagine qu'il y a une ficelle ici au niveau du sternum qui vient nous tirer doucement vers le plafond. Poussez bien les pieds dans le sol. Imaginez qu'il y a un bloc entre vos genoux. On active les cuisses. Pour revenir, ramène le menton doucement vers la poitrine, pousse dans les pieds et on revient. Donc, déposez les mains sur votre cœur. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes à l'aise. Juste prendre quelques souffles pour voir c'est quoi les sensations qui sont présentes dans votre corps en ce moment. C'est quoi les sensations qui sont présentes dans votre cœur également. Et peu importe ce qui est là, permettez-vous de l'accueillir. De l'accueillir avec douceur, avec amour envers vous-même. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé votre pratique avec moi. J'espère que ça aura fait du bien. C'était une courte capsule, surtout centrée sur le haut du corps, mais je vous en prépare une là, pour bientôt qui va se concentrer un petit peu plus sur les jambes. Donc, à bientôt, j'espère. Je vous souhaite une belle journée.